Tu veux découvrir le pouvoir des plantes ? Et tu aimerais savoir comment préparer des remèdes pour petits maux du quotidien ou fabriquer des potions bien-être et beauté au naturel ? Tu souhaites tout simplement te connecter ou te reconnecter à la magie du monde végétal ? Alors viens, je t'emmène avec moi au pays des merveilles de la nature, des plantes et de leurs mystères. Je te présente Sorcière en herbe, notre rendez-vous de contes végétaux. Je suis Sonia Belluti, une conteuse végétale, une sorcière des temps modernes. Les plantes et leurs pouvoirs guérisseurs m'ont toujours fascinée et passionnée. Je suis consultante Feng Shui et diplômée de phyto- et aromathérapie. Je suis aussi l'autrice de nombreuses chroniques et du livre « Les tétons flingueurs, un cancer, ça change la vie », publié aux éditions Kawa. Cet épisode clôture la saison 2 de la cuisine à la médecine avec le 2e et dernier volet consacré aux agrumes. Après t'avoir parlé du citronnier, du bergamotier et du pamplemoussier, de leurs origines et de leurs propriétés médicinales, c'est le tour aux orangers et à la mandarine. Comme je l'ai dit au précédent épisode, les citrus représentent un genre qui regroupe notamment le citronnier, l'oranger, le mandarinier et le pamplemoussier, et appelé communément agrumes. C'est une sous-famille des rutacées qui comprend environ 900 espèces. Des arbustes dont nous consommons les fruits pour la chair et le jus, les écorces, leurs essences et même les pépins. Dans ce 2e épisode consacré donc aux agrumes, je vais te parler de l'oranger doux, de l'oranger amer ou bigaradier et de la mandarine et sa cousine clémentine. L'oranger doux a été introduit de Chine par les Portugais au milieu du XVe siècle. De là, il se répandit en Europe du Sud, puis dans tout le bassin méditerranéen. Son nom arabe, Portugal ou Portugal, et le mot grec aussi qui le désigne, portocali, raconte cette histoire. Alors que le mot orange vient du mot perse naraj, qui désigne l'oranger amer. Quant au terme populaire au Maghreb, china, pour désigner l'orange, nous rappelle que cette dernière nous vient de Chine, une notion que l'on retrouve dans la dénomination latine de cette variété par sinensis, qui veut dire Chine. L'oranger amer est originaire de Chine aussi. Les Arabes le cultivèrent au Xe siècle en Arabie, en Égypte, au Maghreb, avant de s'étendre à l'Espagne et à la Sicile. De cette variété, nous tirons 2 huiles essentielles issues des feuilles et des fleurs et une essence extraite de l'écorce. Et pour finir, la mandarine fait partie de la pharmacopée de la médecine traditionnelle chinoise et donna par la suite, grâce à l'hybridation et les transformations humaines, la tangerine aux USA et la clémentine en Algérie. L'oranger doux, Citrus sinensis, est un petit arbre fruitier, au feuillage persistant et luisant, probablement le résultat d'une hybridation naturelle entre le pamplemoussier et le mandarinier. C'est peut-être le fruit le plus consommé au monde pour sa chair, son jus et son écorce dont on tire une essence. Aujourd'hui, l'oranger doux est cultivé en Californie, au Mexique, en Afrique du Sud et bien sûr dans tout le bassin méditerranéen. Le fruit, la chair et son jus sont bien connus pour leur richesse en vitamine C. La chair contient aussi de la vitamine A, B et P, indiquées dans les carences vitaminiques, l'asthénie, les convalescences et les gingivites. Les fleurs fraîches sont utilisées en infusion pour les troubles du sommeil et les états de nervosité chez l'adulte comme chez l'enfant. L'écorce, quant à elle, nous offre une essence prisée en parfumerie, dans l'eau de Cologne par exemple, et dans l'agroalimentaire comme aromatisant. L'écorce d'oranger doux est très utilisée en confiserie et dans la fabrication de spiritueux. L'essence d'oranger doux a de nombreuses propriétés. Elle est cholagogue, détoxifiante, hépatique, digestive et apéritive. Elle est aussi antiseptique, bactéricide, virucide et antifongique, sédative, calmante et anxiolytique. Sur le plan énergétique, l'oranger doux permet de rééquilibrer l'axe corps-esprit.
L'essence aiguise l'intuition, la créativité et la voyance. L'orange est associée au chakra sacré et au soleil. Elle transmet une énergie positive. D'ailleurs, en magie, elle attire chance et vibrations positives. Mais comment l'utiliser ? On va utiliser l'essence d'oranger doux en diffusion atmosphérique, très agréable pour assainir l'air et apporter calme et détente même pour les jeunes enfants. Elle se marie très bien avec les essences d'agrumes comme le citron et la bergamote, mais aussi avec la lavande fine et l'ylang-ylang pour une touche un peu plus suave et aphrodisiaque. En inhalation sèche, en cas de nausée, pour toute la famille, on peut mettre 1 à 2 gouttes sur un mouchoir à respirer. Par voie orale, 6 gouttes en moyenne par jour pour un adulte sur un comprimé neutre ou un morceau de sucre, et pas plus de 3 gouttes par jour pour un enfant de plus de 7 ans. Et comme toute la famille des agrumes, l'essence d'orange contient des coumarines, des molécules donc photosensibilisantes. Ne pas s'exposer au soleil après avoir ingéré ou appliqué cette essence. L'oranger amer maintenant, le Citrus aurantium ou bigaradier, est un arbuste qui donne des feuilles brillantes et coriaces et des fleurs blanches au parfum envoûtant et suave. Ces fruits sont amers et plus petits que l'oranger doux et non comestibles crus, mais cuits. Ils servent à la préparation de la fameuse marmelade et pour son écorce confite ou séchée en pâtisserie, en confiserie et en licoristerie. En médecine classique arabo-persane, Ibn Baytar, au XIIIe siècle, fabriquait une huile à partir des fleurs de bigaradier pour ses propriétés carminatives, alors que les écorces stoppaient les coliques. En Europe, les fleurs sont utilisées pour leurs propriétés antitussives, antispasmodiques et sédatives. L'oranger amer est très généreux. Il nous offre 2 huiles essentielles par distillation à chaud. Donc, quand on distille les fleurs, on a une huile essentielle qu'on appelle le néroli. Et quand on distille les feuilles et les petits boutons floraux, on obtient une huile essentielle qu'on appelle le petit grain de bigaradier. Et son écorce, donc son zeste, par expression à froid, nous offre une essence d'oranger amer. Le petit grain de bigaradier donne une huile essentielle fraîche aux notes puissantes et herbacées. Elle contient beaucoup d'acétate de nilanil, une molécule qui confère des propriétés antispasmodiques et analgésiques, c'est-à-dire qu'elle peut calmer la douleur. Sur le plan énergétique, le petit grain de bigaradier est euphorisante, stimule la joie de vivre et l'enthousiasme. Elle va agir sur le plexus solaire et le cœur. La fleur, quant à elle, qui nous offre le néroli de bigarade, il faut savoir que ce nom, le néroli, lui vient de la princesse de Nérola, qui rendit célèbre son parfum au XVIIe siècle. Cette huile essentielle est très onéreuse à cause de son très faible rendement. La fleur d'oranger est aussi synonyme de pureté et ornait traditionnellement les bouquets de la mariée. On dit aussi que c'est pour calmer son anxiété en ce grand jour. Et dans les temps où on ne se lavait pas tous les jours, cela permettait de couvrir les odeurs corporelles, surtout que souvent les mariages étaient fêtés et célébrés au printemps et en été. Au Maghreb, il est de tradition d'asperger d'eau de fleurs d'oranger ou de mazhar, qui peut aussi vouloir dire eau de chance, pour porter bonheur aux mariés. L'huile essentielle a un parfum suave, floral, épicé et capiteux, et contient majoritairement de l'inanol. Donc, cette huile essentielle possède des propriétés calmantes et sédatives majeures. L'hydrolat, ou l'eau aromatique de fleurs d'oranger, l'eau de chance, s'utilise plus facilement et à moindre coût. Très bien pour masser le ventre de bébé en cas de nervosité ou aromatiser un lait chaud à la fleur d'oranger le soir pour calmer un enfant. Au Liban, on prépare le fameux café blanc, une boisson chaude à la fleur d'oranger et au miel, consacrée pour les soirées, pour la détente et apporter le sommeil. L'huile essentielle, comme l'hydrolat, sont très appréciées en cas d'anxiété,
de déprime et de stress intense. En cosméto, ils aident à calmer les peaux sensibles et les rougeurs. D'ailleurs, tu pourras consulter mon compte Instagram Magie Verte Sorcière en Herbe. Je vais te proposer quelques recettes à base de néroli ou de fleurs d'oranger. Sur le plan énergétique, l'huile essentielle de néroli associée au chakra sacré aide à se libérer de situations compliquées, à surmonter les chocs émotionnels et à développer la joie et apaiser les blessures physiques et psychologiques. Elle s'utilise aussi bien par voie cutanée diluée, par inhalation humide ou sèche, ou encore en diffusion atmosphérique. Mais attention, je te l'ai dit tout à l'heure, l'huile essentielle de néroli ou de fleurs d'oranger est très chère, très onéreuse. Donc pour cette dernière façon de l'utiliser, donc la diffusion atmosphérique, je te suggère plutôt d'utiliser un hydrolat, une eau aromatique ou de la fleur d'oranger, tout simplement. Et le zeste, l'essence de bigaradier, qui a une odeur fraîche et fruitée. Majoritairement composée de limonelle, cette essence est expectorante, décongestionnante et digestive. Sur le plan émotionnel, elle dissout les peurs et offre force et courage. Donc en cas de nausée, en cas de peur, de manque de courage, on peut l'utiliser en inhalation sèche, donc 1 à 2 gouttes sur un mouchoir à respirer, ou 2 gouttes sur un morceau de sucre. Et nous finissons notre voyage avec la mandarine. Citrus reticulata est un arbuste découvert en Asie du Sud-Est par le botaniste portugais de Louleiro et introduit en Europe au milieu du XIXe siècle. À partir de cet arbuste, on obtient des fruits comestibles, sucrés et juteux. En médecine traditionnelle chinoise, l'écorce de fruits séchés sert à réguler l'énergie vitale et stimule la digestion. La mandarine est aussi un symbole de bonne fortune et d'abondance. D'ailleurs, il est coutume d'offrir des mandarines en guise de porte-bonheur au Nouvel An chinois et aux têtes vietnamiens. Des mandarines sont aussi déposées sur les autels des divinités et des ancêtres. C'est aussi une tradition nord-américaine aux fêtes de Noël. En médecine traditionnelle, l'écorce de mandarine sert à traiter les gastrites. La mandarine est très parfumée, elle est riche en arômes et en pépins. D'où la préférence pour sa petite cousine Clémentine, créée par hasard par frère Clément au fin du XIXe siècle ou tout début du XXe, en Algérie près d'Oran. La clémentine est un hybride du mandarinier et de l'oranger doux, exempt de pépins. Quant à sa cousine Tangerine des USA, c'est une variété issue de l'hybridation de la mandarine et du bigaradier ou l'oranger amer. Du mandarinier, on obtient une huile essentielle à partir de ses feuilles, le petit grain de mandarinier, ou encore une essence à partir de l'expression à froid de son écorce. La première est surtout utilisée en aromathérapie, la seconde, donc l'essence, plus en confiserie et en parfumerie. L'essence de mandarinier s'unit agréablement à la bergamote, le pamplemousse et le citronnier, avec une touche d'ylang-ylang. Comme tous les agrumes, l'écorce est très concentrée en limonène et donc lui confère des propriétés calmantes, relaxantes et anxiolytiques. Autre fait commun, la présence des furanocoumarines photosensibilisants. L'essence de mandarine est un excellent antiseptique atmosphérique, bactéricide et antiviral et aussi cholagogue. On l'utilise, cette essence, en diffusion atmosphérique en mélange avec d'autres agrumes pour le plaisir et assainir l'air. En inhalation sèche, 2 ou 3 gouttes en cas de stress, d'anxiété ou simplement pour faciliter une digestion difficile sur un mouchoir qu'on respire. Par voie orale et avec précaution pour les troubles du sommeil et digestifs. 2 gouttes sur un morceau de sucre que l'on peut aromatiser au préalable de fleurs d'oranger. Apaisement garanti. Pas plus de 9 gouttes par jour pour un adulte et pas plus de 3 gouttes par jour pour un enfant de plus de 7 ans. Quelques précautions à prendre avec cette essence de mandarinier. Elle est déconseillée les 3 premiers mois de grossesse et en cas aussi de calcul biliaire. Elle peut être irritante pour la peau et photosensibilisante, donc prudence l'été.
Pas d'exposition au soleil après avoir avalé ou appliqué cette essence sur la peau, ou alors le faire le soir. La nuit aura le temps d'éliminer les courmarines dans le sang. Je te rappelle que ces informations ne peuvent se substituer à un avis auprès d'un professionnel de santé. Il ne s'agit que d'astuces pour petits maux du quotidien et dans tous les cas, il faut demander conseil à son médecin ou à son pharmacien. Merci pour ton écoute jusqu'ici et merci pour ta fidélité, la saison 1 comme pour la saison 2. Si tu as aimé ce rendez-vous et si tu souhaites ne manquer aucun des prochains épisodes, tu peux me suivre sur mon compte Instagram, Magie Verte, sorcière en herbe, et tu y trouveras plein de recettes et de rituels à base de plantes que tu peux partager autour de toi bien sûr. Il y a aussi un lien d'abonnement à la newsletter La sorcière en herbe pour ne manquer aucune information, que ce soit un épisode de mon podcast ou d'autres petites surprises tout le long de l'année. Je te quitte avec ce numéro et dernier de la saison 2. Il y aura d'autres surprises prochainement. Et puis, je te dis dans tous les cas à la rentrée, mais on n'y est pas encore. Il y aura d'autres petites choses à te raconter avant. À très bientôt!